Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous vous portez bien. Moi, je suis à la maison et je vais en profiter pour faire plein de choses. J'ai plein de choses à faire. À la maison, on a toujours des trucs à faire et j'ai un espace à réaménager. En fait, c'est l'espace télé, c'est le coin télé que j'ai envie de modifier. En fait, on s'en est jamais occupé du coup. C'est pas que je veux le changer, c'est qu'il n'y a rien de fait en fait sur cet espace-là. On a récupéré un vieux meuble télé, de chez mes parents on a posé dessus la télé en attendant d'acheter un joli meuble télé et j'ai pas trouvé encore vraiment ce que je voulais. Du coup, je me suis dit: «Pourquoi pas réutiliser un meuble?» que j'avais acheté dans mon ancien salon. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait un petit salon tour, sur ma chaîne et je vous avais présenté en fait, hein, ces meubles dans le salon, justement ils étaient en dessous de cette télé. C'est des meubles, hein, tout simples de chez Besta, c'est IKEA, la gamme Besta et la gamme Besta, moi j'aime beaucoup parce que c'est des meubles déjà ils sont solides, je trouve, ils sont pas chers et puis il y a plusieurs tailles, il y a plusieurs formes, on peut en faire vraiment ce que vous voulez et si vous souhaitez même, hein, en faire plein de meubles, enfin en faire tout un mur de rangement. Moi pour l'instant, je vais juste réutiliser les 3 meubles que j'ai ici à la maison, les mettre en bas et pour cela, j'ai acheté des petites choses chez IKEA que je vais vous montrer. Voilà, j'ai acheté un je vais commencer par les portes. Alors moi, je voulais pas de ces portes, je voulais plus de ces portes. Je les mettrai, hein, dans mon garage, je les utiliserai peut-être, heu, si voilà, si celles-ci, c'est les nouvelles que j'ai achetées, voilà, me plaisent plus. Mais pour l'instant, voilà, je voulais pas celle-ci, hein, je voulais quelque chose de très, très simple en blanc et qui se fonde avec ma déco. Alors j'ai pris ce modèle-là de porte. Il me semble alors j'étais pas partie pour ce modèle-là. J'étais partie plutôt pour un modèle, avec, une vitre. Mais comme ça va être, un espace où je vais ranger, hein, pas mal de choses et surtout, hein, pour ranger, hein, tous ces câbles que je ne supporte plus. Alors j'ai essayé plein de trucs, les paniers, j'ai essayé, des boîtes de rangement, mais rien n'y fait. C'est je trouve pas ça super joli. Alors c'est pour ça que je suis revenue, hein, sur ces meubles et j'ai, acheté ces portes. Ces portes, voilà, ça on verra pas le bazar qu'il y a à l'intérieur. Je vais pouvoir ranger, hein, tout ce qui est petite déco, vous voyez, les chandeliers, les bougies, enfin plein de petites choses que je vais pouvoir ranger à l'intérieur, donc ça va être bien. Et moi j'ai pris celle-ci. Alors celle-ci, il me semble que c'est, les moins chères. Elles sont à 15 €. Alors j'ai pas voulu mettre plus, il y a un modèle un peu plus travaillé, hein, qui ressemble beaucoup à celui-là, à 30 €. Moi je trouve que, voilà, enfin je trouve ça un peu cher. Surtout quand on veut prendre 3 portes, ça fait tout de suite 90 € l'ensemble. Et puis, voilà pourquoi j'ai pris celui-là à 15 €. Sinon il y en a d'autres, hein. Si vous voulez, vraiment quelque chose de plus raffiné, vraiment vous avez du choix. Si vous voulez des couleurs, il y a du choix. Ensuite, j'ai pris avec ces pieds. Alors ils sont vendus, pareil là, j'ai hésité entre 2 modèles. Pour le coup, le prix c'était le même. Là, elles sont à 10 € les 2. Donc en fait, je suis en train de calculer le nombre de pieds que je veux mettre. J'ai pas envie de mettre trop de pieds parce que sinon ça va pas faire joli. Moi, l'idéal, c'était d'en mettre 2, voilà, comme ça sur le côté, de pas en mettre sur celui du milieu et ma fille, elle a été posée et d'en mettre, sur le côté. Mais le souci, c'est que celui du milieu, il va falloir qu'on le fixe avec les 2 autres. Alors j'ai pris 8 pieds. Alors je ne sais pas comment on va faire avec mon mari, on va essayer de trouver un système, hein, pour pas utiliser trop de pieds parce que sinon je trouve pas ça très joli. Et j'ai hésité, comme je vous disais, avec un autre, avec des autres pieds qui sont pareils, hein, si vous avez un salon blanc et que vous voulez garder des pieds blancs, il y avait un modèle, je vous le mettrai peut-être sur le côté, super joli. Mais comme mes canapés, ils ont des pieds dorés, ma table, elle est en doré, je voulais faire un petit rappel. Et puis, je vais utiliser également des poignées, hein, pour donner un peu plus de cachet pour ces portes. Alors, les poignées, je ne les ai pas achetées chez Ikea.
Tout simplement parce qu'en fait, j'avais acheté ici, hein, ces poignées chez Brico Dépôt. Ils étaient à 5 € les 2 et je vais rester sur ce style de poignée voilà ce que ça donne. Donc voilà, c'est ce que je voulais, hein, quelque chose de simple. Donc là, pour le meuble du bas, il reste juste les boutons à acheter. Comme je vous ai dit, hein, je vais les acheter chez Brico Dépôt pour faire vraiment un rappel des poignées que j'ai achetées pour ma vitrine. Et puis, j'en ai profité pour aller chez Ikea ce week-end. Et j'ai acheté plein de choses. Alors, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté et ce que je vais en faire. Alors déjà, j'ai acheté un support pour fixer la télé au mur. Pourquoi? Parce qu'en fait, le pied, enfin le support, hein, de la télé, en fait, il est trop large pour le meuble. Du coup, donc il ne sera pas posé, hein, sur ce meuble, mais il sera fixé au mur. Donc j'ai trouvé ce support-là, pas très cher, hein, 39,99 €, hein, il me semble. Donc j'ai pris, je crois que c'est le plus grand, hein, il n'y a que 2 modèles sur cette gamme-là. Et il y en a un autre où c'est pivotant. Donc moi je voulais qu'il soit fixé au mur. Et voilà, 39,99 €. Et quand j'ai vu le résultat, je me suis dit, pourquoi pas, regardez, rajouter des meubles. Alors le meuble, celui-ci va être en bas comme ça. Et je me suis dit, pourquoi pas remettre des meubles, la même chose, 3 caissons sur le haut et leur mettre des portes vitrées pour que ça fasse un rappel de cette coiffeuse, de cette vitrine. Et en même temps, il me faut des rangements. Alors peut-être, là je suis encore en train d'en rajouter dans ma tête. Je me suis dit, pourquoi pas en mettre également sur les côtés. Comme je vous dis, j'ai beaucoup de décorations, beaucoup de vaisselle. Et même si j'ai une grande cuisine, j'aime bien avoir tout à proximité, hein. Surtout tout ce qui est parfum d'intérieur, encens et tout. Moi, j'aime bien que ce soit dans le salon, enfin à proximité, hein, salon, salle à manger. Et tout casé en fait sur ce mur. Et puis je trouve ça assez sympa. Donc pour l'instant, je vais partir. Alors je vais faire étape par étape. À chaque fois, je rajoute des meubles. Mais je vais mettre ça là. Les caissons que j'ai achetés ici. Alors je vais vous montrer également ce que j'ai acheté, hein, pour là-haut. Alors ça chiffre vite, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein. Chez Ikea, les caissons sont pas chers parce que les caissons, ils sont à 15 €. Donc ça, c'est génial. Surtout si vous utilisez tel quel. Vous n'avez pas besoin de mettre de portes. Des fois, enfin, pas d'utilité de mettre des portes. Ça fait pas cher. Mais une fois que vous rajoutez, comme je vous disais, hein, les portes et machin, en plus, si vous achetez des caissons et que vous les fixez au mur, forcément, il vous faut un rail de suspension. Donc ça coûte 5 €. Donc voilà, il en faut 3. Ça fait déjà 15 €. Ensuite, les caissons, j'en ai rajouté 3. Je crois qu'on va en rajouter pour compléter, hein, ce que j'ai en tête. Et puis le meuble, ça c'est le support pour la télé. Ah, c'est ça que je voulais vous montrer. Je l'ai ouvert et j'ai trouvé les portes vitrées. Elles sont super jolies, super simples et je les ai pris. Elles sont à 20 € pièce. Je trouve que le prix, ça reste encore raisonnable. Mais je les ai pris, pourquoi? Parce qu'en fait, ça me rappelle vraiment voilà, c'est cette porte de ma vitrine. C'est vraiment exactement la même chose. Donc voilà, j'en ai pris 3 et je vais les mettre sur les meubles que je... Alors pour vous donner une idée, hein, je suis allée sur le site Ikea et on peut concevoir en fonction des dimensions vraiment ce qu'on veut. Et alors comme vous pouvez voir, je suis partie moi pour un meuble comme ça. Enfin pour cette conception en tout cas. Quelque chose qui se rapproche de ça. De toute façon, j'aurais bien aimé faire une autre colonne, hein, sur cette partie-là, mais je peux pas parce que j'ai pas assez de largeur en fait sur le mur. Alors, je vais partir sur ça. Donc ça j'ai, et en fait il me reste ça à racheter. En gros, hein, il me faut encore 160 € pour finaliser tout ce mur.
Alors c'est parti, là on va commencer à fixer tous les meubles, un par un, avec les rails de suspension pardon, pour les meubles qu'on va fixer sur le mur. Et un article super pratique qu'on a déjà utilisé pour fixer des cadres ou autres, c'est le laser en croix. Je trouve ça super pratique, on l'a acheté chez Lidl. Je crois qu'on l'avait payé 39 € ou 40 €, je ne me souviens plus exactement. Mais c'est vraiment quelque chose qu'on utilise quasiment tout le temps maintenant, que ce soit pour des cadres. Là, on va faire des moulures sur le mur du salon et de la salle à manger. Et on va également les utiliser. Donc voilà, ça va commencer à prendre forme. Et voilà le résultat final. Résultat final fini. Alors, j'ai mis du temps en fait à faire ce meuble parce qu'en fait je savais pas qu'est-ce que je voulais faire, ce que je voulais faire au début. Donc voilà pourquoi ça s'est étalé sur 15 jours. Et puis il manquait des articles, j'ai dû repartir, en acheter, enfin bref. Mais le résultat est là, donc je suis assez contente. C'est vrai que j'aurais bien voulu avoir une colonne également sur le côté gauche. Mais avec le radiateur, il n'y a pas assez de place. Je pense que avant les travaux, si on avait anticipé en se disant qu'est-ce qu'on veut faire du côté du coin de télé, je pense qu'on aurait décalé le radiateur. Mais c'est pas grave, le résultat est tout aussi joli. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous, en commentaire. Donc j'ai utilisé, comme je pouvais le voir, la barre, je ne sais plus comment on appelle, le support pour fixer au mur pour la télé. Après, les câbles, on les a fait passer, on a percé, comme vous pouvez le voir, on a percé une petite fente pour faire passer les câbles de la télé et les mettre justement dans la boîte. Là, on a mis, alors nous, on a utilisé des vis pour serrer, pour fixer les deux caissons. Vous voyez, pour pas qu'il y ait de décalage et pour que ce soit toujours bien aligné. Donc, on en a mis 2 par caisson. Donc, ça, c'est pas vendu avec les meubles Ikea. Ça, on les a achetés à part chez Brico Dépôt. On a fait pareil pour tous les caissons. Voilà ce que ça donne de loin. Alors je vais vous détailler un petit peu ce que j'ai fait. Alors porte vitrée sur toute la hauteur et sur le côté. Et puis on a utilisé les portes simples en bas. Alors peut-être que par la suite je vais mettre des étagères. Alors je vais voir vraiment en fonction de ce que je vais mettre à l'intérieur. Donc il y aura peut-être des caissons avec des étagères. Les boutons, comme je vous ai dit, chez Brico Dépôt, j'ai pris ce modèle. Ils sont vendus les deux à 5 €. Le prix il est raisonnable. Ensuite, pareil, j'ai utilisé sur tous les meubles les mêmes boutons, les mêmes poignées de porte. Ensuite, au niveau des pieds, j'ai rajouté des pieds de porte. Des pieds. Moi, j'ai opté pour ce modèle-là, comme je vous avais montré tout au début de la vidéo, en doré. Il m'en a fallu de 4, 6, 8, 10. Donc, sachant que c'est 10 € les deux. Et là, je vais vous montrer l'espace où on a rangé toutes les box, tous les câbles, tous les fils. Alors, on a fait un espace dédié qu'à ça et on a rajouté des grilles d'aération, ce qui permet en fait aux box de ne pas être en surchauffe. Vous voyez ? Donc, vous pouvez la laisser fermer et puis voilà, les appareils ne seront pas en surchauffe. Donc ça, je trouve ça assez pratique. En plus, c'est sur le côté, donc c'est discret. Je mettrai une petite décoration pour pas que voilà, on voit les grilles. Mais voilà ce que ça donne. Voilà, ma vidéo arrive à sa fin. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné des idées. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.